Aujourd'hui, on nous parle d'une menace dans notre pays. Mamadi Doumbouya tend la main aux États-Unis et à la Belgique, sous prétexte que il y a les gens qui sont vers le nord de la Guinée, c'est-à-dire, on connaît bien ces endroits, c'est-à-dire le Mali. On sait les gens qui menacent ces endroits, n'est-ce pas? Dont on appelle les 10 A, et puis vous allez dire 10. Voilà, il y a de ces termes, je ne vais pas les prononcer ici parce que Facebook, maintenant, ils sont devenus trop bizarres des fois. Voilà. Donc, aujourd'hui, cette panique est là. On ne sait pas. C'est vrai, c'est faux. C'est une politique. C'est une manière pour eux de se maintenir toujours là aux affaires. On n'en sait rien. Mais tout ce que je sais, Doumbouya doit nous éviter une chose. Un 28 septembre, il doit nous éviter ça. En faisant quoi? En accélérant cette transition, parce qu'ils ne pourront pas supporter. C'est plus fort qu'eux. Ils ont mis tout le monde au dos. Ni à l'interne, ni à l'externe. Les États-Unis qui demandent de l'aide aujourd'hui pour faire face à tout ça, il y a un débat houleux ici actuellement. On a vu c'est Matt qui a fait une sortie face à un officier militaire américain où on l'interrogeait par rapport aux formations qui se font à l'extérieur des États-Unis. Et il est allé jusqu'à dire ils ont eu à former combien des gens en dehors des États-Unis, c'est-à-dire formation militaire et tout. On parle de plus de 50 000, quelque chose comme ça. Il est allé jusqu'à indexer, parler le nom de Mamadi Doumbouya. Il est allé jusqu'à parler de la Guinée. La formation qu'ils ont eu à faire au Burkina Faso. Parce que vous savez, l'armée américaine contribue à la formation un peu partout. Ce n'est même pas seulement en Afrique. Mais ils ont posé la question, à savoir, à ce, je crois bien c'est un capitaine de l'armée américaine, que est-ce que vous les avez transmis la notion de la démocratie? Parce qu'en Guinée, lui Doumbouya qui dirige la Guinée aujourd'hui, ce putiste, vous l'avez formé. Et à l'époque, on se rappelle, il y a une formation du côté de Burkina, je crois c'était en 2019, où l'armée américaine a formé beaucoup de gens de différents pays. Le Mali, je crois le Burkina, c'est là où même lui, Mamadi Doumbouya, il a rencontré, je crois, tous ces jeunes militaires de ces pays-là. Et voilà, peut-être après tout, comme ils ont eu une formation pour eux qui étaient au top, parce que quand les Américains te forment, on te forme réellement. Souvenons-nous des Rangues. Je ne sais pas si toujours ils existent en Guinée. Ceux de seront connus. Mais malheureusement, les notions qu'on les donne, ils ne font pas ça. C'est-à-dire, ils appliquent l'africanisme. C'est-à-dire, hors la loi, montrer la force. C'est ça. Donc, il y a ce débat ici, très houleux. Voilà aujourd'hui celui Mamadi Doumbouya qui demande de l'aide militaire et tout aux États-Unis. Mais, évitez-nous les problèmes. Parce qu'au-delà de tout ce que vous êtes en train de dire, d'ici quelques mois, il n'y aura plus de courant en Guinée, surtout à Conakry. Et les citoyens seront en colère par rapport à ça. Quelle sera la suite? Gros point d'interrogation. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune possibilité de fournir régulièrement l'énergie. Et la saison pluvieuse, c'est à partir du mois de juin-juillet. C'est là où aussi les barrages vont commencer c'est-à-dire à produire plus d'eau. Sans parler de tout ça, les politiques sont en colère. Si le dialogue actuel ne fonctionne pas, ne marche pas correctement avec les religieux, après le mois de Ramadan, ça sera une chose
dont personne ne pourra souhaiter. Parce que là, personne ne va se laisser faire. Ils en ont abusé de notre confiance. Nous devons les montrer que c'est nous les rois et non pas eux. Et après tout ça, mes frères et sœurs guinéens, on voit une montagne de 15 étages d'ordures à Dar Salam, au centre-ville de Conakry. Les gens souffrent. Ils sont en train d'être arrosés des maladies de n'importe quoi. Parce que les gens là, c'est que ils vivent, mais ils ne sont pas en bon état. Qu'est-ce qui peut empêcher l'État c'est-à-dire de délocaliser cette partie-là, hein, l'air combos là, à Dar Salam? Qu'est-ce qui empêche à l'État, même si ça va nous coûter 10 millions ou 50 millions de dollars pour la santé des riverains, qu'est-ce qui peut empêcher à l'État de faire face à cela? Dégazer les ordures. Mais comme nous sommes dans un monde paradoxal, vous voyez, ils prennent des ordures vers les Koya, les 36, au lieu de les envoyer en brousse là-bas, trouver un endroit. Ils prennent ça, ils ramènent ça dans la capitale. Cette décharge doit dégazer au centre-ville. Et nous demandons aux riverains de s'organiser et porter plainte contre les autorités guinéennes. Il faut porter plainte. Il faut prendre les médias, les réseaux sociaux. Il faut les inonder. Dénoncer ce qui se passe. Montrer ces images. Le monde entier va voir. Parce qu'après tout, c'est l'argent de ces grandes ONG du monde ou de ces grands pays qui vont encore prendre pour dire on vient au secours, on vient pour aider tel et tel et tel. Au lieu de ça, dites-les voici la solution, c'est de dégager ces ordures. Aménager très bien l'endroit là. Dédommager tous les riverains. Souvent, les véhicules se cognent là-bas parce que, ouais, ce n'est que de fumer. Les chauffeurs ne voient même pas devant eux. Ils ramassent des fois des enfants dans la circulation. C'est fini pour eux. C'est à l'au-delà. La suite. Hein? On vous a dit, ils ne pourront rien. Et on voit, on est impliqué aussi. Ça choque les États-Unis. Cette affaire de poudre blanche dont on voit souvent. Et le pays, de l'autre côté, Philippines, et également en Guinée, on a suivi qu'ils ont arrêté des gens. Et le réseau aujourd'hui, c'est en Guinée-Conakry. Ouais, voici les données de leçon. Quand on dit aux gens de mettre pression sur ces gens-là pour qu'ils quittent, vous pensez qu'on est contre eux. On n'est pas contre eux. Leur manière, c'est pas bon. Ça ne va pas servir le pays. Ça ne va pas servir le pays. Ils doivent aller. Ils n'ont qu'à nous organiser des élections et quitter là. En tant qu'ils seront à la tête du pays, je vous jure, on ne connaîtra pas le bonheur. On vous trompe avec des petites couches de bitume. On vous trompe avec des projets dont vous entendez à la RTZ. On a signé un contrat de tel milliard, tel milliard. Au même moment, ils sont coincés, il n'y a même pas de budget réel. Toutes ces grandes sociétés-là, c'est purement politique. Les gens ne sont pas fous pour mettre leur argent dans une transition. Ils viennent occuper le terrain, faire le semblant d'être avec eux, mais au fond, il n'y a rien. Vous pensez que c'est inutile comme ça qu'ils augmentent le prix du dédouanement au niveau du port? Tout ce qui était, disons, qui se dédouanait à 500 $, aujourd'hui, des fois, tu peux débourser jusqu'à 1000, jusqu'à 1500 $ pour pouvoir dédouaner. Hein? Tout ça, la répercussion, c'est sur les citoyens. Voilà, donc en Guinée, rien ne va, c'est le semblant qui est là-bas. Dites à ces gens-là de nous organiser des élections, s'en aller, avant que la situation ne déborde dans le pays. Et finalement, les gens vont sortir partout pour nous éviter le scénario de 2006-2007 où le 28 septembre 2009, je crois qu'il est temps pour ces aides militaires d'accélérer les choses pour quitter. Parce qu'ils ne pourront pas, c'est plus fort qu'eux. C'est plus fort qu'ils se sont constitués en clan là-bas.
soi-disant, on est en train de poursuivre tel dans la corruption, dans ceci, cela, eux-mêmes, ils sont là-dedans, pougnés. Hein? Des buildings ne font que pousser partout. Des salariés, des gens qui n'ont même pas 5 millions ou 10 millions par mois, ils sont en train de construire des buildings, des milliards. Ils ont enlevé l'argent haut. Et ils disent qu'ils sont en train de donner des leçons de morale aux autres. Les véhicules que M. Alpha Condé avait laissés, les véhicules qu'on nous avait vendus, c'est-à-dire, on nous a parlé ici de vente aux enchères, des 4x4 et autres là, des milliers de 4x4. Où sont ces véhicules-là? Qui connaît leur destination? On nous dit que beaucoup se retrouvent aujourd'hui au Mali. Qui les a envoyés là-bas? Qui les a vendus? L'argent est où? L'argent est où? Est-ce que c'est sérieux ça? Non, c'est pas sérieux. Ils sont dans cette affaire de poudre. Ils sont dans ça. La Guinée est devenue aujourd'hui une plaque tournante. Faisons beaucoup attention, Guinéens.